Nous sommes lundi et c'est parti pour le calendrier de l'Avent. Je vais lancer le petit dé. Je suis tombée sur 4. J'ai ouvert N hier. D'ailleurs, je le note. Et du coup, 4. 1, 2, 3, 4. S. Je suis désolée si vous entendez des bruits. C'est les chiens qui font du bruit en bas. Ils sont en train de s'impatienter. S. Ah, mais c'est le premier sur le dessus. Hop. Avec un petit pingouin. C'est des décorations que je vais garder pour potentiellement faire mon art journal. Je vais essayer de ne pas abîmer trop. Elle a collé exactement comme moi avec du double face. J'ai fait la même chose. Un mini-album. Ah, un Traveler, c'est drôle. En plus, j'ai des commandes de Traveler à faire pour des clients. Un joli Traveler. Ah, c'est vraiment sympa. Un joli Traveler comme ça. Thème Noël avec du coup des carnets qu'elle a fait elle-même. Ou qu'elle a juste habillé, j'en sais rien. Ah non, qu'elle a juste habillé. Elle a habillé la couverture. Enfin, juste habillé. Ah, c'est ça. Oh, c'est bien. C'est comme à l'intérieur, il y a le... C'est déjà mis en planeur, mais pas daté. Ah, ça, c'est top. Ah, c'est vraiment sympa. Je pense que je vais... Ah, c'est génial. Le deuxième, il est blanc tout vide. Ah, c'est top. Et du coup, ça, son système de couverture est pas trop mal. Hein. Enfin, ça tombe pas trop mal. Franchement, c'est vraiment sympa. Joli petit Traveler. Merci beaucoup. Avec une petite couverture de Noël toute mignonne. Merci beaucoup pour ça. Et à demain pour la nouvelle ouverture. Et coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes lundi, il est actuellement déjà bientôt 16h, il est 15h25. Je dis bientôt 16h mais bref, il est 15h25 et je suis en train de commencer à scraper. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de rangement, j'ai rangé un sac que j'avais monté avec 2-3 affaires du marché. Je me suis occupée un petit peu de dispatcher mes affaires à droite à gauche et de réorganiser un peu mon bureau et de sortir les projets que j'ai à terminer pour vraiment avancer un max et vraiment me bouger les fesses, hein, c'est le cas de le dire, pour être à fond et ne pas avoir de retard sur mon taf. Et donc là, je suis en train de travailler, je vais commencer mon travail de scrap. J'ai fait ça durant comment on appelle ça, durant le marché de Nîmes où je vous ai dit que je travaillais en parallèle du marché et du coup j'ai eu une commande d'un album comme ça donc j'ai réalisé cet album là. En fait c'est un album qui va rester craft comme ça et qui va être eh bien habillé avec les papiers les cartes postales pardon d'un créateur et en fait c'est pour mettre en avant ses créations. Donc du coup l'objectif c'est que ça soit du papier craft et que on ait vraiment et qu'on mette en avant vraiment ses papiers, ses impressions, ses dessins, ses illustrations. Donc je me suis occupée de lui faire cette petite beauté, ce petit album là. Et puis là je suis en train de finir de l'habiller puisqu'en fait c'est avec du papier craft qui n'est pas de la même couleur des deux côtés. Et du coup il aime pas ça, il préfère ça. Donc il faut que je colle du papier pour habiller ça sur chaque page. Il m'en manque 1, 2 et il me manque 4 avec la petite pochette que j'ai à faire et voilà, bref, voilà. Et ensuite je vais finir les carnets chemin de vie de Elodie de la lithothérapie. Elle m'a commandé du coup 10 carnets, je lui en ai déjà fait 7 pardon, et il me manque là 3 à finir avant de lui livrer et j'attendais d'avoir les validations des papiers décoratifs qu'il y a à l'intérieur.
Voilà, donc je vais faire ça tranquillement et ensuite eh bien, je vais scraper un mini-album en espérant qu'il fasse pas trop nuit. Je vais faire le mini-album avec l'album Moon Enemy et ça y est, j'ai déjà décidé du format, j'hésitais grandement et ça y est, je me suis décidée. Bon, je suis actuellement au bureau, j'ai fini de réaliser les commandes, donc j'ai terminé très rapidement le carnet que le créateur Kikiland m'a commandé. Il me l'avait commandé pendant le marché de Nîmes et j'avais pas tout à fait le papier nécessaire, donc je l'ai fini ici. Et j'ai fini aussi la petite commande de carnet que Elodie m'avait commandé. Alors à la base c'était quelque chose que je devais faire aujourd'hui. Et vu que c'était assez calme comme je vous avais dit sur le marché à Nîmes, j'en ai profité pour travailler dessus. Donc j'ai réalisé ces petits carnets. Donc la découpe bois vient de chez Le Clouvet des Lucioles, pardon. J'ai habillé tout le petit carnet et à l'intérieur vous avez donc les fiches pour mettre en fait des stickers avec le descriptif des pierres du bracelet chemin de vie, etc. Et là vous avez un petit ruban pour attacher le bracelet à l'intérieur en fait, ce qui vous permet d'avoir votre petit carnet avec votre bracelet. Dans les prochains modèles il sera fermé avec un ruban. Là j'ai pas de ruban avec moi donc... Mais ça a été une demande qu'elle m'a faite après. Donc du coup, le ruban ne sera placé sur ces petits carnets que pour la prochaine commande. Bon, ça y est, nous sommes mardi et je suis actuellement dans le bureau. Je viens de rentrer dans le bureau et de me préparer à commencer ma journée. Aujourd'hui, du coup, journée assez chargée. J'ai des commandes à faire. J'ai commencé par aller... Je vais me brosser les cheveux parce que c'est pas possible. Je commençais par aller à Action ce matin. À la base, j'allais à Action pour acheter de la colle. Comme d'hab, on ressort avec des trucs qui ne sont pas de la colle. Donc j'ai pris 5 tubes de colle comme ça là. Parce que du coup je voulais vous faire un petit bilan. J'ai acheté cette colle blanche multi-usage. Hein? Ouais, et tu vas où? Ah ok, d'accord. J'ai acheté cette colle là ce week-end que j'étais en galère de colle et je suis allée à Cultura vite fait acheter la colle blanche multi-usage de chez Cultura.
Elle est géniale cette colle pour faire les structures d'album et je pense que je vais en racheter et que ça va être ma colle pour structure d'album parce qu'elle colle vite et que du coup et elle adhère très bien et elle donne une très bonne rigidité au papier. Donc ça c'est merveilleux, franchement c'est génial, mais elle peut faire gondoler le papier décor si jamais on en met trop. Donc j'ai quand même besoin de cette colle là pour coller les petits trucs, les petits détails, etc. La colle transparente elle est vraiment bien. Donc du coup j'ai repris de la colle transparente, mais je vais continuer à utiliser la colle blanche multi-usage là, de chez Cultura parce qu'elle est quand même sacrément chouette. J'ai acheté des gâteaux pour mes chiens parce que dans le bureau il y a toujours un petit paquet de gâteaux pour les chiens. D'ailleurs elle va en avoir un là. Qui veut un gâteau là ? Voilà. Donc, j'ai pris des gâteaux et j'ai pris ces petits trucs-là. Je vais les ouvrir avec vous. Ce sont des petits paquets de paillettes. Allez, c'est fini là, on sort. Non, 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 non. Allez, on sort de là. Ce sont des petits pots de paillettes. De toute façon, généralement, Action, ils ne mentent pas sur la qualité des produits. Hop, du coup ce sont des petites jarres en plastique comme ça avec à l'intérieur des paillettes de différentes tailles. Vous avez des petites étoiles, vous avez des petites particules comme ça un peu foil, des paillettes plus ou moins grosses. Il y a deux tailles, ouais c'est ça, deux tailles de paillettes comme ça. Vous avez aussi les très grosses, vous avez des hexagonales, des étoiles et des petits cœurs. Et il y a exactement la même chose en doré. Et enfin, je me suis pris 2 blocs de papier. Vous allez me dire encore oui. J'ai pris celui-ci. Donc, ce sont les nouveaux. J'ai pris le Dreamy Pastel. C'est les papiers recto verso. Très pastel. Et en fait, c'est parce que j'ai une cliente qui m'a commandé 2 travelers pour ses petites filles. Et elle m'a commandé des tons pastel avec des fleurs, des feuillages et tout. Et c'est exactement les papiers de ce type de bloc qu'elle voulait, donc trop bien. Je vais pouvoir faire des trucs sympas pour ces petites filles avec ce bloc là. Voilà, il y a des feuilles par contre, genre ça là, ça me parle pas trop, mais le dos est bleu pastel pour faire une montgolfière. Je pense que je ferai une montgolfière avec ce duo de couleurs là, très beau. Voilà, et j'ai pris le a fresh, it's time for a fresh start. Et ben disons que c'est dur à dire. Qui est celui-là, qui est trop beau. D'ailleurs, on peut constater que les tons chauds me vont mieux au visage que les tons froids. On voit la différence, c'est fou, hein. C'est fou. Bref. Voilà, lui, il est canon. Pareil, recto verso, c'est les nouveaux blocs. Il y a des nouvelles petites fiches Project Life à l'intérieur. Trop beau ça pour faire des petites montgolfières. Il y a des petites poires là, il y a des dessins de poires, trop mignon, j'aime trop. Des dessins un peu plus foncés, vous avez du orange. Encore une fois hein, il y a aussi des papiers genre lui là, moi je pourrais pas trop m'en servir, mais le dos est sympa. Franchement il y a des papiers canons sur ce bloc.
bientôt couper puisqu'il est 20h40. Donc je pense que c'est l'heure de couper. Je vais continuer. C'est le chien qui joue. Je vais continuer à découper des structures de montgolfière toute la soirée pendant qu'on regarde la télé. Donc je vais faire des allers-retours. Je suis désolée pour le bruit. Mais sinon j'ai bien avancé aujourd'hui, je suis contente. J'ai réalisé avec le blog Moon & Me un album, je vous ai filmé le tuto, il arrive sur ma chaîne tranquillement, je pense qu'il ne sera pas là avant, il sera pas en ligne avant janvier, je suis désolée mais en fait j'ai pris beaucoup d'avance, j'ai fait beaucoup de tutos ces derniers temps et du coup j'ai beaucoup de stock de tutos donc il va falloir attendre, ça va arriver promis. J'aimerais bien aussi faire une ou deux séries de découpes pour les petites montgolfières, notamment des bases parce que c'est surtout ça qui me manque. Voilà, donc ça c'est pour mon petit, ce que j'ai fait c'est là, et puis écoutez, je vais vous laisser, je vais aller préparer à manger, et puis me préparer ma petite soirée, préparer mes affaires pour demain, grosse journée à Chinae, et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Bonsoir tout le monde, je suis actuellement à Chinae. J'ai été toute la matinée avec un binôme puisque normalement en décembre on est deux en boutique. Et sauf que cette semaine c'est très calme. On fait beaucoup de ventes mais c'est très ponctué dans la journée. Les gens qui rentrent achètent mais il y a moins de monde que l'an dernier. En tout cas c'est pas la même manière de consommer comme à chaque fois j'en reparle, à chaque fois on en revient à la même chose. C'est juste qu'en fait il faut se réadapter et que les gens ne consomment plus comme avant, voilà, c'est plus la même chose. Donc du coup ça a été une journée très calme et donc du coup ma collègue qui était censée passer la journée avec moi est partie à je crois 15h, quelque chose comme ça. Voilà, on a mangé, discuté, je lui ai fait une montgolfière, elle m'a commandé une petite montgolfière. Et puis voilà. Là, je m'occupe du coup de finir de coller des montgolfières. J'avais découpé hier des fichiers montgolfières. J'ai fait toute une nouvelle série, je vais vous montrer ça. J'ai fait des nouveautés, mais juste des petites pépites. Elles sont trop calmes, j'aime trop. Je trouve ça trop beau. Voilà. J'ai eu confirmation donc que la semaine prochaine je vais être accompagnée d'une stagiaire. C'est une stagiaire qui est ok pour être filmée. Alors évidemment je ne vais pas lui mettre la caméra sur la tête et l'obliger à être présente sur la vidéo, mais vous allez voir des petites mains avec moi. Et ces petites mains là ce sont les mains de ma stagiaire. Je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec elle, de pouvoir partager mon travail et mon activité avec quelqu'un. Et encore plus avec quelqu'un de jeune qui va pouvoir découvrir un petit peu aussi mon univers, mon monde, comment ça fonctionne et peut-être aussi planter les petites graines comme ça dans la tête des jeunes, c'est important déjà ne serait-ce qu'au niveau de la consommation, consommer plus local, consommer chez les créateurs, lui montrer en fait que voilà, les créateurs ce sont des personnes qui sont passionnées, etc. Ça c'est hyper important. Peut-être aussi la guider vers une sorte de conscience professionnelle qui, je pense, avec le temps se perd beaucoup chez les jeunes. Et pourquoi pas tenter de lui faire gagner en conscience professionnelle, pardon. Ce n'est qu'une petite semaine, donc ça va pas être énorme, mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Voilà, ça va être chouette. Donc, pour ça va être le travail la semaine prochaine. Je ne vais pas être seule, donc je vais, je pense, la former sur des petites choses. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Dans tous les cas, du coup, aujourd'hui, là, je me suis occupée de faire les montgolfières. Demain, je suis au Chez. Je vais, ce soir, en rentrant, recouper des supports montgolfières pour continuer tout simplement les montgolfières au Chez demain. Donc voilà, il me manque 13 montgolfières, je peux encore faire 13 montgolfières S. Et l'idée c'est demain emmener tout mon stock de montgolfières, enfin de toute façon j'ai tout mon stock avec moi, mais demain emmener tout mon stock à Chinae, au Chez pardon, pour faire un roulement de montgolfières et remettre des nouveaux imprimés et récupérer des anciens imprimés parce que au Chez ils ne se vendent pas et du coup ça fait un moment que j'ai pas vendu de montgolfières et je pense que c'est parce que là
il est temps que je renouvelle et des fois ça fait du bien de renouveler un peu le stock et je pense que là c'est le jour où il faut le faire. Donc demain je vais faire un renouvellement de stock de montgolfière. Bonjour tout le monde, bon, me revoilà. J'avoue que c'est toujours le même délire et encore aujourd'hui c'est encore pire que d'habitude. Je suis au chez et j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, mais là il est 18h et je vais y aller parce qu'il n'y a plus personne dans les rues, c'est très très calme. En gros aujourd'hui journée installation de nouveaux créateurs, donc je vais vous montrer un peu tout ça avant d'y aller. C'est trop. On a du coup Bogia qui fait des bougies. Alors je vous conseille très fortement de faire un tour vers ses produits si jamais ça vous intéresse. Elle a une boutique en ligne qui s'appelle bogia.fr. Et c'est des bougies, elles sont juste incroyables. Franchement, c'est juste ouf. Ensuite, on a Emmanuel Servant, le chocolatier, qui nous a ramené plein de petites merveilles en chocolat. Et ensuite, on va passer directement à mon stand où j'ai remanié toutes les cartes puisque j'ai rechangé tout. J'ai un peu fait un roulement et j'ai mis des nouveautés en fait. Il n'y a que des nouveautés en cartes sur mon stand et du coup il y aura des anciennes cartes qui seront sur les marchés. Je vais essayer un petit peu d'écouler. J'ai regardé, j'ai énormément de stock, donc voilà. Ensuite, on a Karine K qui a installé des magnifiques sacs en cuir. Très jolis, franchement, des magnifiques produits. Des jolis petits objets de couture avec des petites lingettes. Là, vous avez la lingette et en fait, vous avez la panière à lingettes sales. Et c'est une trop bonne idée. Franchement, c'est superbe. On a ensuite Studio LM qui fait de la gesmonite, qui est une sorte de résine en fait mate. Voilà, mais c'est plus lourd, beaucoup plus lourd que la résine. Et c'est juste canon, j'adore. C'est trop beau. Ensuite, on a les jolis petits chaussons d'atelier Typica. C'est trop mignon, des petits chaussons en cuir pour enfants, vraiment top. Moi, je suis trop fan, je trouve ça trop chou. Et en dessous, là, elle a aussi mis des petits masques. Ça aussi, c'est tellement choupinou et ils sont réversibles. C'est trop mignon. Ensuite, nous avons installé les magnifiques créations de Val Villardel.
Villarel, pardon, pas Villardel, Villarel, avec juste des bijoux incroyables. Alors c'est un petit budget quand même, hein. On est sur des produits avec un sacré petit budget, mais c'est de l'or, ce sont des pierres fines très très belles. Vous voyez là on a une pierre mais juste incroyable, c'est trop beau. Mon appareil photo est absolument incapable de faire le focus, mais c'est trop beau. Donc voilà, des très très beaux bijoux, il y en a pour tous les goûts vraiment, et c'est superbe. Ensuite, nous avons Kikiland. Kikiland, qui est un artiste que vous avez vu probablement dans mon dernier studio vlog, puisqu'il était mon voisin de stand à Nîmes. Et en fait, il s'avère que eh bien, je lui ai parlé de la boutique et il était ultra intéressé. Et en fait, il a installé dans la foulée à la boutique. Il a dit qu'il voulait être là. Et du coup, premier lieu de vente pour lui. Donc, c'est vraiment top. Des belles illustrations, vous avez les cartes, les portraits, les prints de cette taille-là et les prints de cette taille-là. Il y a aussi des tote bags et des tableaux. Oula, vous allez avoir mal au ventre. Des tableaux comme ceci par exemple. Donc super sympa. Et ensuite, nous avons dernier nouveau créateur. Il s'agit de Cozican, qui est un créateur qui fait de la sérigraphie. Sérigraphie sur textile et des jolies illustrations et des jolis dessins voilà, qui sont disponibles, donc des prints et des petits t-shirts adultes, enfants. Vous avez différents modèles. Ce petit poisson là, il est vraiment trop mignon. Et voilà, donc vraiment des super beaux produits et on a vraiment une belle sélection. Et moi aussi, j'ai aussi remanié absolument toutes mes montgolfières, j'ai tout changé. J'ai fait un nouveau dispatch de coloris de montgolfières. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'en avais mis 2 qui sont jaunes et bleus, donc je vais essayer de voir pour changer. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un petit dispatch comme ça. Il faut que je regarde les prix aussi, je crois qu'il me manque des prix. Je vais me finir de faire ça et après je vais y aller vite. Ce soir, on va faire un vernissage d'une exposition d'une copine. Et voilà. Allez, c'est parti. Tout le monde, j'espère que ça va. Je vous retrouve, je vous filme avec ma tablette parce que mon téléphone n'a plus de batterie. Je suis en train de le faire charger. Je suis actuellement dans la zone où j'ai mes calendriers de l'Avent et je voulais vous montrer déjà les calendriers de l'Avent que j'avais ouverts ces 2 derniers jours puisque j'ai pas eu le temps de filmer. Je les ai ouverts mais j'ai pas eu le temps de filmer. Donc j'ai ouvert le calendrier du jour 8 où j'ai eu des jolis petits éléments en bois. Et des trucs sympas parce que des trucs originaux que potentiellement je vais pouvoir utiliser si jamais j'ai des commandes sur ces thèmes là. Des petits cartons en bois comme ça, enfin des cadres, pardon. Des éléments comme ça en bois aussi. J'ai ensuite Good Luck, là vous le voyez à l'envers mais il est à l'endroit, et 2 cœurs avec un trou en haut et 2 petites bulles comme ça avec un trou pareil en haut, donc ça peut être pas mal. Ça c'était pour le jour 8. Et le jour 9, je suis désolée, mon chien fait un bruit d'enfer. Le jour 9, j'ai eu ces petits stickers Lama de chez Artemio. Ils sont trop mignons. Et c'est des puffy stickers en mousse. Trop chou. J'aime trop. Et maintenant, on va lancer le dé pour le jour 10. 5. Donc, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5. R. Oh, une bague en pâte fimo sur un petit cabochon. Oh, qu'elle est mignonne avec une petite rose. Une petite bague comme ça avec une rose sur le dessus. Oh, je suis désolée, mon chien, j'arrive. Désolée. Je disais, c'est une bague en pâte fimo comme ceci. Elle est vraiment trop mignonne. Ma chienne est très intéressée. Ma chienne est en mode bêtise aujourd'hui.
Donc très sympa, merci beaucoup Claire, elle est trop mignonne cette petite bague, j'aime beaucoup et toujours fait, acheté au marché de la vallée qui se trouve à Vaubadon. Voilà, merci Claire. Je suis actuellement au bureau et il est 15h50. On va pas tarder à aller les balader, mais du coup avant ça j'aimerais bien préparer mes affaires, finir de préparer tout ce qu'il me faut pour le marché puisque demain je pars très tôt. J'ai même pas encore regardé l'heure à laquelle je vais partir, mais je pense que ça va être super tôt en fait. Donc j'aimerais bien avoir tout fini là tout à l'heure parce que en rentrant de la balade, l'objectif c'est d'aller au bureau pour travailler sur le DD créatif et faire le ménage. Comme ça, ce week-end, le ménage est fait. Bon, il est actuellement 22h et je suis encore en train de faire des découpes à la dernière minute. Je me suis motivée pour faire une grosse montgolfière avec le bloc de papier Constellation de chez Action. Et du coup là je suis en train de finir de découper tout ça tranquillement avant d'aller dormir. Demain, bonne nouvelle, je pensais qu'il fallait que je sois... Enfin en fait j'ai été complètement décalée au niveau des horaires. Déjà je pensais qu'il fallait que je sois au niveau de la zone d'exposition du marché à partir de 7h et en fait non, c'est entre 7h30 et 8h. Deuxième super bonne info, c'est que je pensais qu'il y avait 1 heure de route pour aller jusque là-bas et en fait non, il y a 30 minutes de chez moi jusque là-bas. Je pensais que c'était beaucoup plus loin que ça. Alors après je pense que ça doit être beaucoup plus loin quand il y a les bouchons et tout. Clairement à 7h30 du matin il n'y aura pas grand monde, mais du coup vraiment chouette parce que ça veut dire que je peux partir à l'heure à laquelle je pensais arriver là-bas. Entre tout en fait ça me décale mon programme de 1 heure, donc c'est trop bien. Coucou, bon je vous retrouve là, il est 13h et je suis à la maison. Vous allez vous dire mais
pourquoi. Tout simplement parce que je vous ai filmé mon stand et après en fait le vent s'est levé et c'était un enfer, très clairement. J'ai couru après toutes mes cartes et tout pendant plus d'1 heure. Et après avoir cassé 2 montgolfières et m'être retrouvée vraiment à courir après toutes mes cartes, en fait c'était devenu, pas un jeu, mais c'était devenu l'occupation de tout le monde de courir après mes cartes. J'ai dit écoutez, je suis désolée, hein, mais moi je pars. Demain il y a exactement la même météo, donc je ne viens pas demain. Voilà, je ne viens pas demain parce que ça sert à rien d'y aller, de se déplacer, etc. pour rien. Bon, j'ai payé un stand pour rien, mais écoutez, c'est pas grave. Elle m'a dit qu'elle me laisserait accéder à un stand gratuitement cet été, entre très gros guillemets, puisque j'aurais quand même payé ma place, mais juste très en avance. Donc voilà, écoutez, c'est le jeu, c'est la vie, voilà. Je préfère ne pas perdre mon temps et mon énergie pour rien que de tenir comme une ouf pour rien comme ça et me fatiguer pour rien. Je préfère, c'est mieux de pas du tout le faire. Bonjour. Oh là là, alors là on a un top 3 des pires têtes de réveil du mois de décembre. Désolée pour le bruit, il s'agit de la bouilloire qui est en train de chauffer. Je vous retrouve ce matin, on est dimanche et il est 9h. À la base, hier, je devais rester à la maison tranquillement. Et puis, il y a une copine qui m'a appelée et qui m'a dit « Viens boire un verre à la maison ». Je suis rentrée à 2h du matin, voilà. Et du coup, ce matin, je me suis levée tranquillement. Là, il est 9h30 et les chiens veulent absolument sortir, même si je les ai sortis hier, hein, n'est-ce pas? Donc elles abusent, mais elles ont pleuré pour que je me réveille. Donc, je les ai sortis hier soir, tard. C'est ça que je voulais dire. Parce que c'est normal, je les ai sortis hier. Mais hier soir, en rentrant à 2h, je les ai ressortis. Bref, du coup, peu importe, je suis réveillée. Et après, là, je vais partir et je vais aller en ville à Montpellier aider une copine parce qu'elle a perdu son chien. Et elle l'a perdu depuis hier après-midi et toujours pas de nouvelles. Donc, c'est très inquiétant. Elle habite en ville et du coup, on s'inquiète beaucoup parce qu'on a très très peur qu'il n'ait pas tenu la nuit et que cette nuit, il se soit fait percuter par un véhicule. Voilà. Peu importe, je vais y aller après. On fait le tirage du calendrier du jour. 4, 1, 2, 3, 4 D. Je vous avoue que je ne serais pas contre un peu d'alimentaire. Mais elle m'a dit qu'il y avait des trucs salés. D. Je pense pas que ça soit de la bouffe. Par contre, ça a une forme étrange. Enfin, un poids et une épaisseur en fait. C'est un petit bloc de papier. Ah non, c'est des stickers. Sticky notes. Trop chou. Trop chou. Des petites sticky notes comme ça. Hop. Et ça, bon bah, je m'en sers pour moi. Pour noter dans mes commandes. Souvent, j'utilise des petits trucs comme ça pour faire les étiquettes sur mes commandes. Dans les sachets de mes commandes, en fait, dessus, je note, ou par-dessus les piles, je note, voilà, dans cette pile-là, c'est pour un tel, il y a ça, il faut qu'il paye ça, etc. etc. C'est toujours un peu le même process pour tout le monde. Voilà. Du coup, c'est vrai que c'est plutôt cool. Bref. Je vais y aller, merci du coup pour ce petit calendrier. Et les petites que j'utiliserai sûrement pas, les petites comme ça là, je m'en sers très rarement. Je les utiliserai pour mettre en présentation dans les protège-carnets que je fais. Donc tout sera utilisé.
trop bien, merci beaucoup. En fait, je vous disais à tout à l'heure, mais en fait non, on est dimanche, donc je vais clôturer ce vlog ici. Et je vous ferai peut-être 2-3 petites vidéos dans la journée, notamment parce que cet après-midi, il faut que je colle des montgolfières. En fait, c'est ce que je devais faire sur le marché. D'ailleurs, je suis un petit peu deg parce que visiblement, le vent s'est arrêté complètement. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Si jamais ce n'est pas fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner aussi. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez ce vlog à l'heure. Et puis sinon, une belle journée. À bientôt!